À l'Épau, dans la Creuse, c'était la fête à l'aérodrome. Un week-end d'initiation au planeur. En vol ou en simulateur, tous pouvaient venir découvrir ou se parfaire au pilotage. Je vous accompagne. L'avion va se mettre en virage, donc on tourne, nous aussi. Les pieds sur les palonniers, avec moi. Le manche, vous le prenez de la main droite toujours, même si on est gaucher. Et vous m'accompagnez. Vous me laissez faire. Voilà, là on a décollé. Hop, je t'encadre parce que on va doubler le remorqueur, ça continue. Allez, à droite, très bien. On va doubler le remorqueur, ça voilà, donc là on est en vol. Voilà. Maintenant tout le jeu consiste à suivre le on est en vol. Maintenant tout le jeu consiste à suivre le remorqueur. Pour pouvoir après voler de ses propres ailes, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un looping? Oui, maintenant on tire doucement, tirez. Voilà, doucement. Oh là là, là on va casser le planeur. Et ben voilà. Et là, il est cassé. Ah ben oui. Bon, et maintenant on saute en parachute. Voilà, merci. Presque tous les ans, oui. Maintenant, on va le faire pratiquement tous les ans, parce que maintenant, on a du matériel qui est au top, qui est bien révisé, donc on peut faire de l'école dès que les gens veulent venir. Pour être pilote de planeur, il faut une formation particulière. Ah oui, bien sûr, hein, qui est différente de la formation de pilote d'avion. C'est quoi la différence? Eh ben, la différence, c'est que vous apprenez sur un appareil qui n'a pas de moteur. Donc déjà, c'est une grosse difficulté supplémentaire. Il faut apprendre à faire un tour de piste bien correct, 300, 200, 100 mètres, et se poser bien à l'endroit, en visualisant un endroit où on doit se poser. Et ça, il faut l'apprendre, parce qu'un avion, c'est pas pareil. Un avion, vous avez un moteur, vous pouvez rajouter de la vitesse, vous pourrez diminuer la vitesse, vous pouvez faire tas de choses, mais le planeur, non. Vous pouvez simplement vous poser en vous servant des aérofreins. L'association aéronautique rosoise est née grâce à la volonté d'une poignée de passionnés. Elle a connu ses premières heures sur l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent avant de s'installer sur la plateforme aéroportuaire de Montluçon-Guéret en 1982. C'est l'association aéronautique creusoise. C'est une association qui existe depuis déjà pas mal d'années. Et puis, elle appartient à la Creuse, mais il y a beaucoup de membres. Les trois quarts des membres, c'est des gens de Montluçon. Parce qu'à Montluçon, il y avait Moulins et il y a Vichy maintenant. Mais Vichy, ils n'ont qu'un treuil. Alors un treuil, c'est bien, mais ça coûte moins cher qu'un avion. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup de mise en œuvre. Il faut beaucoup de personnel. Il faut mettre le treuil, il faut tirer les câbles, il faut repartir, ainsi de suite. C'est plus délicat. Mais ça vole très bien. Hein. On en avait un avant nous ici, un treuil, mais on ne l'a plus. On l'a vendu. Elle est créée depuis longtemps parce qu'actuellement, avant, le planeur était à Guéret-Saint-Laurent. Et quand ils ont fait la piste en dur, ils ont amené les planeurs ici. Et ils ne sont jamais repartis à Saint-Laurent. Parce qu'ici, ils ont une piste beaucoup plus longue et c'est beaucoup plus dégagé tout autour. La sécurité est meilleure. Parce qu'à Saint-Laurent, la piste est courte et en plus, il y a des carrières tout autour. C'est relativement dangereux. Difficile de lâcher un élève là-bas. Tandis que là, il y a la place qu'il faut, c'est impeccable. Hein. Parce que nous, quand elle est bonne, on utilise surtout la piste en herbe. On ne peut pas en ce moment parce que c'est trop mouillé. Mais sinon, c'est la piste en herbe. Alors que les autres, ils utilisent la piste en dur. Donc on ne se gêne pas. C'est plus facile pour un planeur de partir sur une piste, attirer et décoller une piste en herbe? C'est plus doux surtout. Pour lâcher un élève, s'il se pose un peu dur, comme on dit, c'est plus embêtant sur une piste en dur qu'avec une piste en herbe, ça amortit le choc, ça amortit l'atterrissage. Un petit mot sur les championnats de France qui auront lieu, je crois que c'est fin juin. Ah oui, alors là c'est très bien, ça va nous amener du monde de très loin, et des gens de haute compétition, des gens qui ont l'habitude de faire de la compétition, et pour nous c'est un gros avantage. Et combien de pilotes vous attendez ce week-end? Oh, je pas loin d'une cinquantaine, 50 ou 60. Ils s'inscrivent 3 mois à l'avance.
Ah, sortez de virage. Sortie. Ah, c'est pas grave. Oui, c'est le petit champignon. Alors là, si, c'est en haut. Essayez de me retrouver la bonne position. J'ai les commandes. En haut du manche, vous avez un... Alors, je prends les commandes. Pour faire un looping, il faut voler vite. Donc, je vais piquer vers 200 km/h. On est à 200 km/h, je vais tirer tranquillement. Là, on passe sur le dos, j'allonge un peu et je reviens tranquillement. Et voilà, et on n'a pas cassé le planeur et on a fait notre looping tranquille. Bon, ce planeur qui est dans le simulateur n'est pas prévu pour ça. Hein. Voilà. Vous voulez en faire un? Allez. Alors, vous poussez à 200 km/h. Poussez vers l'avant. Voilà.